Bon. Donc, je reprends. Donc, je vous propose une guidance avec les énergies de la pleine lune. Donc, aujourd'hui, c'est une super lune. Donc, je vais demander aux cartes un message pour cette pleine lune, pour savoir quels sont les messages qu'est-ce qu'elle nous amène à mettre en place pour cette actualité. Alors, donc la carte du mariage intérieur. Donc elle dit: l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc ça correspond exactement à ce que je suis en train de programmer pour la fin du mois de mars, pour le salon du bien-être à Aubenas. Je vais animer un atelier conférence de coaching autour des polarités masculin-féminin, pour connaître un petit peu comment équilibrer ces deux polarités en nous, et puis connaître un petit peu l'impact que ça peut avoir déjà pour nous-mêmes par rapport à notre développement personnel, mais aussi avec les autres, dans la relation avec nos enfants, avec notre conjoint, dans la relation avec nos collègues de travail, etc. etc. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu donc le principe de cette carte. Je vais vous lire le message dans un premier temps, et puis je vous en dirai un peu plus niveau coaching. Donc là, j'ai choisi la carte le jeu de Les Portes de l'âme de Vanessa Melzarek. Donc comme la dernière fois, je vous montre la boîte. Donc, hop, je vais vous sortir la carte. Donc c'est une carte âme. Alors, si notre apparence physique détermine le plus souvent notre identité, sur les plans physiques, sur les plans psychiques et subtils, nous sommes cependant constitués de deux polarités. L'énergie du féminin nous rend intuitives, réceptives, accueillantes, tournées vers l'amour et l'être. Et le côté masculin nous permet d'agir sur la réalité du plan physique et matériel. Nous disposons alors d'aptitudes, d'organisation, de construction, nous passons à l'action. Sur notre chemin d'évolution, ces deux polarités cherchent à s'unir en nous et autour de nous. Ces noces intérieures libèrent les multiples facultés nécessaires à la réalisation du projet de notre âme. Donc le message de la carte. Tout sentiment de séparation, d'opposition peut commencer à s'effacer. Cette carte annonce qu'un lien extraordinaire est en train de se tisser en nous. Et unissant notre féminin à notre masculin intérieur, nos énergies fusionnent et amorcent une transformation sur plusieurs plans. Peu à peu, le matériel et la forme rejoignent le subtil du spirituel. Cette complétude nourrit notre être et va rejaillir positivement jusque dans nos relations affectives. Vous verrez alors combien votre couple réel se fait l'écho de votre couple intérieur. La joie, l'amour vous donnent des ailes pour accomplir votre tâche. Alors votre personnalité agissante se met au service de votre âme inspirante. Pour la mission de vie, alors vous reconnecter et stabiliser vos ressources féminines et masculines, votre yin et yang, vous donne une grande puissance créatrice. Pour réaliser le mariage intérieur à un niveau symbolique, vous pouvez faire une petite visualisation. Pour cela, imaginez ces deux personnages en vous. Regardez-les agir, puis faites-les se rencontrer jusqu'à ce qu'ils fusionnent. En même temps, respirez consciemment pour assimiler et intégrer cette perception dans votre cœur. Vos talents, la communion, l'unité, l'harmonie. Donc je vais vous en dire un petit peu plus par rapport à moi, mon activité de coaching. Donc en fait, généralement, j'utilise un outil qui sur l'équilibre féminin-masculin, et donc on met en avant tout ce qui tout ce qu'on est dans notre féminin positif. Donc par exemple, ça va être intuitif, être capable d'introspection, être dans la douceur, être voilà, dans la bienveillance. Voilà, il y a vraiment tout plein d'aptitudes, de qualités qui sont liées au féminin positif. Et dans le féminin négatif, c'est à l'extrême. Par exemple, dans le féminin positif, ça va être la patience. Dans le féminin négatif, ça va être de complètement s'oublier pour l'autre.
Voilà, là où on va être dans la bienveillance, dans le féminin positif, dans le féminin négatif, on va être dans l'oubli total de soi, voilà. D'être complètement adapté à l'autre. Là où on va être sensible, on va être dans l'hypersensibilité, voilà. Donc généralement dans le négatif, on est dans l'extrême de cette facette de nous-mêmes. Dans le masculin positif, ça va être plutôt tout ce qui est passage à l'action, le fait d'être droit dans ses objectifs, d'aller au bout, la persévérance, tout ce qui est je mettrais la cohérence, le fait d'être complètement aligné. En tout cas, voilà, c'est le principe d'être dans sa puissance, juste, et d'être complètement aligné avec ce qu'on veut faire. Dans le masculin négatif, alors, quel exemple je pourrais vous donner? Par exemple, quelqu'un qui pourrait être dans sa juste autorité, dans le masculin positif. Dans le masculin négatif, va être dans la toute-puissance et dans l'autoritarisme. Voilà, le principe dans le masculin négatif, on y voit beaucoup les pervers narcissiques, voilà, le côté violent, agressif, etc. Donc c'est le côté, voilà, négatif du masculin, comme il peut y avoir le côté négatif du féminin. Donc le principe, voilà, c'est pour retrouver l'harmonie, le mariage intérieur entre ces deux polarités en nous, c'est de voir où on en est par rapport à ça, de faire le point sur son féminin et son masculin, le positif, le négatif, des deux côtés, et de voir en fait, plutôt que de diminuer, par exemple, si on voit qu'on est beaucoup dans le féminin négatif, par exemple qu'on a tendance à être soumis, sous emprise, etc., on va plutôt aller chercher à développer notre masculin positif. Et inversement, on serait trop dans le masculin négatif, à être un peu trop dans la colère, l'agressivité, etc. On va chercher à développer le féminin positif, c'est-à-dire à être plus dans la douceur, dans l'accueil de l'autre, etc. Donc c'est pas regarder ce qui va pas, c'est regarder ce que je voudrais développer chez moi. Voilà, en gros, l'idée. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. Je vais tirer une autre carte avec les portes de l'intuition. Toujours de Vanessa Milzarek, avec les dessins de Brigitte Barberan, pour les deux jeux. Hein, alors. Alors, la carte qui ressort, c'est la femme du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, je vais vous lire la carte. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Vous imaginez que vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Votre mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert et donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon son genre. Écrivez un nouveau script de votre vie. L'action qui est conseillée, proposée, prenez une page blanche, inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Ensuite, pour développer votre intuition, ce qu'elle propose, dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar intuitif. Le soir venu, vous faites le point sur vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Alors, par rapport à cette carte, donc c'est vraiment ce côté
d'arrêter à voir en fait tout le négatif qui est en soi, de tout ce qui a pu se passer dans le passé qui a été souffrant, difficile, sur lequel on a encore des liens d'attachement négatifs. Donc en fait, quand elle dit que le passé doit être remis à sa place, ça ne veut pas dire oublier, être dans le déni, rejeter son passé, rejeter ses souffrances, ses difficultés qu'on a pu vivre. C'est plutôt de le remettre à sa place, c'est-à-dire d'arrêter de lui permettre d'être encore un poison dans notre vie aujourd'hui. C'est de chercher le sens de pourquoi on a vécu toutes ces choses-là, qu'est-ce que on était amené à vivre, pourquoi on a eu à les vivre, qu'est-ce que ça nous a permis de devenir. Voilà, c'est vraiment de voir le passé de manière constructive, mais voilà, et de tourner la page, parce qu'en fait, tant qu'on reste attaché à notre passé, tant qu'on reste attaché à tous les liens d'attachement négatifs par rapport à ce passé, on ne laisse pas la place à de nouvelles choses dans le présent. Voilà, donc en gros le message de la carte. Bon, mais j'espère que cette petite guidance énergétique de la pleine lune vous a intéressé, vous a plu. Si vous en voulez un peu plus, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me donner des commentaires suite au direct. Mettre replay si c'est après la diffusion que vous avez vu cette vidéo. Et puis voilà, abonnez-vous, mettez-moi des petits cœurs, voilà, ça fait plaisir. Bon, ben je vous souhaite une agréable journée, une agréable pleine lune, et puis à très bientôt.